Ce moteur fusée a été conçu en seulement quelques minutes, et ce, par un logiciel et non par un humain. En juin 2024, il a été allumé sur un banc d'essai au Royaume-Uni. Aucun ingénieur n'a dessiné la chambre de combustion. Aucun ingénieur n'a calculé les canaux de refroidissement. Aucun ingénieur n'a tracé une seule ligne dans un programme CAO. Un logiciel a entièrement conçu le moteur en quelques semaines seulement. Une imprimante l'a fabriqué en cuivre et dès le tout premier essai, il a fonctionné sans aucune erreur. Et maintenant, voici la partie vraiment folle de cette histoire. Une entreprise considérée comme l'incarnation de l'ingénierie radicale, la société spatiale la plus valorisée au monde, n'utilisait pratiquement aucune intelligence artificielle jusqu'à récemment. SpaceX, justement. Et c'est précisément ce qui est en train de changer, et d'une manière qui pourrait complètement bouleverser toute l'ingénierie. Pourquoi c'est le cas, pourquoi la véritable révolution est encore à venir, et quel est le lien avec un aérospike de Dubaï, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je m'appelle Sirwan, et voici Chronique de Mars. Chapitre 1. Le Big Bang silencieux de l'imprimante. Avant de parler de l'IA, nous devons d'abord évoquer le précurseur sans lequel toute cette révolution n'aurait pas été possible. L'impression 3D. Car une IA a beau concevoir des pièces géniales, si personne ne peut les fabriquer, cela reste un joli rendu. La percée est venue progressivement. En 2014, SpaceX a imprimé la chambre de combustion du moteur Super Draco pour Crew Dragon en utilisant l'alliage de nickel Inconel, environ 71 kN de poussée. Donc environ 7 tonnes provenant d'une pièce fabriquée couche par couche à partir de poudre métallique. À l'époque, cela faisait gadget. Aujourd'hui, c'est la norme industrielle. Rocket Lab est allé encore plus loin. Le moteur Rutherford de l'Electron est le premier moteur orbital dont les composants essentiels proviennent presque entièrement de l'impression 3D. Chambre de combustion, injecteur, pompe, corps de vanne. Environ 25 kN de poussée au niveau de la mer, donc environ 2,5 tonnes. Et les principaux composants imprimés sont produits en environ 24 heures. À titre de comparaison, les composants de moteur fabriqués de manière classique dans cette catégorie prenaient autrefois des mois. Et puis il y avait Relativity Space, qui a poussé le concept à l'extrême. La Terran One, qui a été lancée en mars 2023, était composée à environ 85% de pièces imprimées. Elle n'a pas atteint l'orbite, mais elle a survécu au max Q, c'est-à-dire au point de la plus forte contrainte aérodynamique. Cela prouvait donc qu'une fusée essentiellement imprimée pouvait survivre à la partie la plus brutale d'un vol. Pourquoi tout cela est-il si important ? Parce que l'impression 3D lève une limitation fondamentale. Pendant des décennies, les ingénieurs ont dû concevoir en fonction des possibilités offertes par les fraiseuses, les moules de coulée et les soudures. Un moteur classique est composé de centaines de pièces individuelles, car il n'était tout simplement pas possible de le construire autrement. Un moteur imprimé peut être composé de seulement quelques pièces, avec des canaux de refroidissement qui serpentent en courbe à travers le matériau, comme aucun forêt ne pourrait jamais le faire. L'imprimante ne demande pas si une géométrie est réalisable, elle l'imprime tout simplement. Et ainsi, la voie était ouverte pour l'étape suivante. Car si la fabrication n'impose plus de limites, c'est soudainement le cerveau de l'ingénieur qui devient le goulot d'étranglement. Chapitre 2. Projet Prometheus. Le pari à plusieurs milliards de Bezos sur l'usine intelligente. À quel point les personnes les plus puissantes du secteur prennent ce changement au sérieux, rien ne l'illustre aussi clairement que le projet Prometheus. Le nom est souvent trompeur. Il ne s'agit pas ici du moteur à méthane européen du même nom développé par l'ESA et Ariane Group. Il s'agit plutôt d'une jeune entreprise d'IA soutenue par nul autre que Jeff Bezos. En novembre 2025, on a appris que Bezos dirigeait la start-up en tant que co-PDG avec le scientifique Vic Bajaj, qui avait auparavant travaillé entre autres au sein du laboratoire de recherche X de Google. C'est le premier poste de direction opérationnelle de Bezos depuis qu'il a quitté la direction d'Amazon en 2021. Et les conditions de départ sont tout simplement absurdes. Environ 6,2 milliards de dollars de financement.
Une part importante de ce montant proviendrait, selon les rapports, de la poche de Bezos lui-même, ce qui fait de Prometheus une des startups les mieux financées de tous les temps dès son lancement. Qu'est-ce que Prometheus construit exactement? Ou Prometheus? La réponse honnête est que l'entreprise n'en dit jusqu'à présent remarquablement peu et travaille en grande partie dans l'ombre. Ce qui est certain, selon des rapports concordants des médias, notamment du New York Times, c'est l'orientation. Prometheus veut développer une intelligence artificielle pour ce qu'on appelle l'économie physique. Donc pas une IA qui résume des textes ou génère des images, mais une qui maîtrise le véritable travail d'ingénierie et de fabrication, dans des domaines comme l'aérospatial, l'informatique et la construction automobile. L'approche doit aller au-delà de l'apprentissage à partir de textes trouvés sur Internet. Il s'agit de développer des modèles qui apprennent à partir d'expériences physiques réelles. Pour cela, l'entreprise aurait déjà recruté une centaine de personnes selon les rapports, parmi eux des chercheurs venant d'OpenAI, DeepMind et Meta. Il faut savourer la chute. L'homme qui construit lui-même des fusées avec Blue Origin n'investit pas ses milliards dans un autre moteur, mais dans le logiciel qui devra concevoir les moteurs à l'avenir. Pourquoi il considère cela comme l'étape logique suivante? Nous en parlerons plus en détail plus tard dans la vidéo. Et c'est précisément ici qu'il vaut la peine de jeter un regard honnête sur l'état du secteur. Le côté fabrication est mature à l'échelle industrielle avec des certifications et une production en série. Des moteurs imprimés volent de manière fiable dans l'espace depuis des années. C'est plus de la musique d'avenir, c'est le présent. Mais, et c'est le cœur de cette vidéo, tout cela n'était qu'une phase d'échauffement. Car jusqu'à présent, il y a toujours eu un humain pour concevoir dans cette chaîne. Plus. Chapitre 3. Neuron, l'ingénieur sans diplôme. Nous arrivons maintenant à l'entreprise mentionnée au début, LEAP71 de Dubaï. Fondée par Lynn Kaiser et Joséphine Lissner, elle a créé ce qu'ils appellent un modèle d'ingénierie computationnelle. Le nom du logiciel est Neuron. Et pour dissiper tout de suite un malentendu très répandu, Neuron n'est pas un chatbot à qui l'on demande de dessiner un moteur. C'est pas non plus un modèle génératif d'images qui hallucine des formes ayant l'air plausibles. Neuron est un système dans lequel des connaissances physiques, c'est-à-dire une logique exécutable, sont codées. Donc la thermodynamique, la mécanique des fluides, la science des matériaux, les règles de fabrication pour l'impression 3D, tout cela dans un modèle qui, à partir de quelques paramètres d'entrée, génère un moteur complet, prêt à être imprimé. On ne spécifie que la combinaison d'ergols, la classe de poussée et les conditions limites. Et ce qui en sort, c'est pas un simple croquis, mais une géométrie complète, incluant tous les canaux de refroidissement et les éléments d'injection. En juin 2024, le premier de ces moteurs a été testé à chaud, un moteur kérosène-oxygène avec une poussée de 5 kN. Donc environ une demi-tonne de poussée, imprimée en cuivre, conçue par Neuron sans intervention humaine dans le processus de conception proprement dit. Le temps de calcul pur pour la conception ne s'est pas compté en mois, mais en minutes. Le projet complet a pris seulement quelques semaines. Le test sur le banc d'essai au Royaume-Uni a réussi du premier coup. Et puis LEAP71 a enchaîné avec une configuration de moteur sur laquelle les ingénieurs humains se cassent les dents depuis les années 50. Un aérospike. Les aérospikes promettent une efficacité supérieure sur toute la plage de vol, car le jet de gaz s'adapte automatiquement à la pression ambiante. Le problème a toujours été le refroidissement infernalement compliqué de la pointe centrale, qui se trouve en plein milieu de la zone la plus chaude de la combustion. Neuron a conçu un aérospike refroidi, dans lequel l'oxygène cryogénique est acheminé à travers la pointe elle-même. Et fin 2024, ce moteur a également été allumé avec succès. Un problème qui a occupé des générations d'ingénieurs. Résolu par un logiciel en quelques semaines. Entre-temps, LEAP71 a annoncé toute une feuille de route pour des moteurs plus grands, jusqu'à des ensembles d'environ 2000 kN, donc environ 200 tonnes de poussée, ce qui permet d'atteindre la catégorie des premiers étages orbitaux. Il reste à voir si cette mise à l'échelle fonctionnera ainsi, et je dis délibérément avec prudence. Mais la direction est claire. Si un modèle informatique peut itérer, il ne le fait pas 2 fois par an comme un humain, mais 100 fois par jour. Chaque essai est réinjecté dans le modèle, et le modèle n'oublie rien. Neuron est donc comme un ingénieur qui ne dort jamais,
ne démissionne jamais et donc toute l'expérience peut être copiée à tout moment. Chapitre 4, SpaceX, le géant tardif et le coup grog. Et maintenant, passons au point que je vous ai promis au début. SpaceX, l'entreprise qui fait atterrir des fusées comme d'autres garent leur vélo, a été étonnamment longtemps, étonnamment réservé en matière d'IA. Elon Musk lui-même a déclaré à plusieurs reprises publiquement que SpaceX n'utilise pratiquement aucune intelligence artificielle dans le développement. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est compréhensible. Le succès de SpaceX reposait sur un autre principe, à savoir des itérations extrêmement rapides sur le matériel, avec des ingénieurs humains brillants. Construire, tester, laisser exploser, apprendre, recommencer. Le moteur Raptor, avec ses quelques 2800 kN, soit environ 280 tonnes de poussée, est devenu de plus en plus simple et épuré au fil de ces 3 générations. Et cette simplification est née de l'esprit humain. Quand on a autant de succès, on subit peu de pression pour changer sa méthode. Mais cela est en train de changer, et apparemment de manière fondamentale. D'après les déclarations d'Elon Musk, SpaceX commence à intégrer toutes ses connaissances en ingénierie dans Grog, le modèle linguistique de sa société d'IA, XAI. Petite note au passage, XAI s'appelle désormais SpaceX AI et est une filiale de X. Et X appartient à SpaceX depuis quelques mois, donc ne confondez pas. En tout cas, SpaceX veut justement intégrer ses connaissances dans Grog, à savoir toutes les connaissances internes complètes, à une exception importante près, tout ce qui relève de l'ITAR, les International Traffic in Arms Regulations, c'est-à-dire les réglementations américaines sur le contrôle des exportations pour la technologie militaire et des fusées, reste exclu. Le reste, des décennies de décisions de conception, de données de test, d'analyse d'erreurs et de leçons apprises doivent être intégrées dans le modèle. SpaceX dispose d'énormes quantités de données pour cet entraînement et, plus important encore, ils peuvent mobiliser une puissance de calcul phénoménale. Il faut prendre un instant pour comprendre ce que cela signifie. Le capital le plus précieux de SpaceX n'a jamais été le matériel. C'était le savoir institutionnel dans la tête de quelques milliers d'ingénieurs. Pourquoi Raptor 3 est-il si bien organisé? Quelles 20 impasses ont été essayées auparavant? Ce savoir était jusqu'à présent lié aux personnes, à leur disponibilité, à leur mémoire et à leur volonté de rester dans l'entreprise. Si ce savoir est intégré dans un modèle, chaque jeune ingénieur chez SpaceX peut, dès le premier jour, s'appuyer sur l'expérience condensée de toute l'entreprise. Et à long terme, le modèle ne pourra pas seulement répondre, mais aussi co-concevoir, exactement dans l'esprit de ce que Neuron fait déjà à petite échelle. Nourri uniquement avec le jeu de données de l'industrie spatiale le plus précieux au monde et entraîné dans les plus grands centres de calcul du monde. Si cette vidéo vous plaît jusqu'ici, j'ai une petite faveur à vous demander. Donnez un coup de pouce à la vidéo, c'est un simple clic, ça ne vous coûte rien et ça aide énormément la chaîne avec l'algorithme YouTube. Et si vous souhaitez soutenir Mars Chroniquen davantage, n'hésitez pas à consulter les adhésions à la chaîne. Toutes les informations à ce sujet se trouvent ci-dessous dans la description. Chapitre 5. Le calme avant le grand bouleversement. Résumons la situation. L'impression 3D est arrivée à maturité. Elle est industrialisée et utilisée en vol de manière fiable depuis des années. L'ingénierie computationnelle a prouvé avec Neuron que des logiciels peuvent concevoir de manière autonome des moteurs fonctionnels. Et le plus grand acteur du secteur commence tout juste à rendre l'ensemble de son savoir accessible aux machines. Chacune de ces 3 évolutions serait remarquable en soi. Ensemble, elles donnent naissance à quelque chose de différent. Elles forment une chaîne dans laquelle une idée peut devenir du matériel sans intervention humaine intermédiaire. Connaissance en entrée, conception en sortie, imprimante en marche, banc d'essai, données renvoyées au modèle. Prochaine itération, la boucle que SpaceX a perfectionnée avec des humains fonctionnera alors à la vitesse des machines. Et c'est pourquoi je pense que nous vivons actuellement une phase de calme trompeur. De l'extérieur, on dirait que la révolution a déjà eu lieu, puisque des moteurs imprimés volent déjà depuis longtemps. Mais c'était que l'infrastructure. Le véritable changement, le moment où les cycles de développement passent de plusieurs années à quelques semaines et où une start-up de 20 personnes conçoit des moteurs qui nécessitaient autrefois 1000 ingénieurs. Ce moment-là est encore devant nous dans les prochaines années et il ne s'arrêtera pas aux fusées. Turbines, échangeurs de chaleur, trains d'atterrissage, technologie médicale. Partout où la physique doit être traduite en géométrie, la même révolution nous attend.
Et il vaut la peine, à ce stade, d'écouter une deuxième voix, celle de l'homme derrière Blue Origin. Jeff Bezos s'est exprimé en détail sur cette transformation lors d'un échange approfondi sur scène. L'intelligence artificielle n'est pas une technologie sectorielle ordinaire, dit Bezos, mais plutôt une couche horizontale, comme l'électricité autrefois, qui va tout simplement améliorer chaque entreprise et chaque industrie. Et oui, il admet ouvertement que nous sommes probablement dans une sorte de bulle industrielle, où de bonnes comme de mauvaises idées reçoivent actuellement des financements à profusion. Mais la technologie derrière tout cela est réelle et les bénéfices pour la société seront gigantesques. Comme après l'éclatement de la bulle Internet, Internet, lui, est tout de même resté. Et ensuite, Jeff Bezos relie directement les deux mondes de cette vidéo l'un à l'autre. Il s'attend à ce que, d'ici 1 à 2 ans, d'énormes centres de données de l'ordre du gigawatt voient le jour dans l'espace. Alimentés par l'énergie solaire, 24 heures sur 24, sans nuages, sans nuit, sans conditions météo. Nous vous avons mis quelques vidéos en lien ci-dessous à ce sujet. L'IA qui concevra l'avenir des moteurs finirait alors littéralement par calculer dans l'espace. Il est totalement incertain que ce calendrier soit respecté. Mais cela montre quelque chose de remarquable. Il n'y a pas que Musk qui transmet ses connaissances à une IA. Son plus grand rival considère également cette technologie comme un changement fondamental auquel il faut adapter toute son entreprise. Pour finir, une évaluation honnête, et ce sujet le mérite vraiment. Tout d'abord, les objections légitimes des sceptiques. Et il faut les prendre au sérieux. Un démonstrateur de 5 kN n'est pas un matériel orbital qualifié pour le vol. Entre un essai à chaud réussi et un moteur de série certifié, il y a des années de travail acharné. Ou plutôt, il y avait des années jusqu'à présent. Il reste à voir quel véritable matériel de vol un maître numérique qui connaît toutes les lois de la physique et les applique des millions de fois plus vite que n'importe quel humain produira réellement. Les annonces concernant Grog chez SpaceX proviennent essentiellement d'Elon Musk lui-même jusqu'à présent. Et nous savons tous à quel point les calendriers de Musk sont fiables. Et oui, un modèle construit à partir de connaissances existantes va d'abord surtout recombiner ce qui est déjà connu. De véritables sauts conceptuels ne sont donc pas garantis. Cependant, l'argument factuel à ce sujet est que ces mêmes objections ont été formulées il y a 15 ans, presque mot pour mot, contre l'impression 3D et contre les fusées capables d'atterrir. La technologie était à chaque fois prête plus tôt que ne le pensaient les sceptiques, et ceux qui ont trop attendu se sont laissés distancer. Mon évaluation est nette, je pense que l'ingénierie computationnelle sera le changement le plus profond dans le spatial depuis la réutilisation. Et je pense que dans environ 5 ans, nous aurons sous-estimé toute l'ampleur de ce changement, tout comme nous avions sous-estimé à l'époque les atterrissages du Falcon 9. À mon avis, le métier d'ingénieur ne va pas disparaître pour autant. Mais il va passer du dessin à la formulation des exigences, du concepteur au chef d'orchestre. Et comme SpaceX est un sujet essentiel dans cette vidéo, il est important d'être totalement transparent à ce sujet. Au moment de la publication, je détiens moi-même une position sur l'action SpaceX et je ne donne explicitement aucun conseil d'achat ou de vente. Cette vidéo est une analyse journalistique, pas un conseil en investissement. Je m'appelle Sirwan et c'était Chronique de Mars. Merci d'avoir regardé. Per Aspera ad Astra.